cercle ici à Trois-Pistoles a été fondé en 1923. Donc, ça fait quand même plusieurs années. On aura bientôt notre 100 ans. On est membre des Cercles d'infirmières du Québec, qui, eux, ont été fondés en 1915. Donc, c'est un mouvement qui a plus de 100 ans au Québec. C'est sûrement le plus vieux regroupement de femmes au Québec. Et les CFQ sont répartis en 20 fédérations à la grandeur du Québec et regroupent à peu près 638 cercles. Et 34 000 femmes en font partie. En réalité, c'est la transmission du patrimoine artisanal. Okay. Donc, depuis que les cercles sont fondés, que les femmes, d'une à l'autre, se transmettent leur savoir, surtout en artisanat général au niveau des textiles, c'est-à-dire le tricot, le crochet, la couture, le tissage. On défend aussi les œuvres caritatives, hein, la grandeur du Québec, dont Mira, la Fondation Holo, Préma Québec, l'Association du cancer de l'Est du Québec pour notre fédération. Donc, on supporte d'autres organismes comme ça, dont la CWW, qui est une association mondiale de femmes qui viennent en aide là, à des projets de développement dans des pays défavorisés, mais qui visent surtout les femmes. Donc ça, les CFQ sont impliqués à ce niveau-là. Donc au plan local, on fait notre quote-part, mais si tout le monde fait sa petite part, en bout de ligne, ça fait quand même des beaux montants d'argent. Dans notre milieu, c'est surtout l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille. C'est beaucoup axé sur la femme et la famille. Okay. Puis ensuite, c'est le partage, la transmission du savoir en artisanat. Peut-être 45% de notre membership est active et travaille encore beaucoup. D'autres ont déjà été très actifs, mais continuent de supporter le cercle. Mais tu sais, je veux dire, on a des membres qui sont vieillissantes, on en a perdu beaucoup. D'autres sont malades, plus en mesure de suivre, mais beaucoup nous supportent encore parce qu'ils croient encore au mouvement et apprécient beaucoup la revue. Parce qu'avec un abonnement vient la revue L'Actuelle, qui sort 4 fois par année et qui a d'excellents articles, des patrons dedans. Et la plupart qui ne sont plus actives continuent à demeurer membres justement pour continuer de recevoir des revues. Okay. Nos dames qui sont trop vieilles pour participer, elles ont encore un intérêt. T'as beau être vieillissante, tes mains sont avec du rhumatisme, t'as encore le goût de ça. Là. Ça reste ça. Ils s'intéressent, ils aiment ça voir des belles choses, des choses qui ont été faites. Oui. Au quotidien, nos activités, d'abord, il y a toujours une relâche durant l'été. On débute en septembre. Puis là, on met en commun nos idées pour des projets. Le gros de nos activités, disons, se concentre autour de l'activité tissage. Et tricot. Et tricot. Mais ici, dans la salle même, là, dans la salle dans laquelle nous sommes, c'est surtout du tissage. Simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour faire autre chose. OK? Le tricot, on est obligé de faire dans une salle à l'extérieur. Question de clarté aussi. On a aussi à la disposition de nos membres machine à coudre et surjeteuse. Mettons une de nos membres qui vient, qui fait son tissage, veut faire sa finition, peut la faire ici au local avec les équipements des salles de famille. Puis le fonds que vous avez reçu récemment, justement, pour vos développements... Au-dessus de 24 000 $. 24 000 $? Oui. OK. Oui. Alors, lui, il nous a servi à l'acquisition de nouveaux équipements, dont le métier 120 pouces ici, sur lequel on travaille à 2 personnes. Un métier 45 pouces à la lèvre aussi. Donc, on avait 2 métiers, machine à coudre, surjeteuse, un pédalier arrière pour notre métier 8 quarts, ainsi que des bancs. Les bancs sont un peu spéciaux. C'est des bancs ergonomiques, c'est-à-dire l'assise n'est pas fixe. Alors, ça pivote. C'est beaucoup moins dur pour le dos quand tu tisses qu'une assise fixe. Parce que nos métiers étaient vieillissants, donc c'est quand même très dispendieux les métiers, donc l'aide financière nous a aidé à moderniser nos équipements, ça c'est certain. Donc c'est un apport important. Très important. Oui, c'est très important.
Très important. Puis des métiers neufs. Donc, nous autres, on a été habitués avec des métiers soit usagés, vieillissants. Là, tout d'un coup, on a des métiers neufs. Tout est neuf. C'est vraiment beau. C'est vraiment... C'est agréable. C'est attrayant. Attrayant, mais oui. Maintenant, je pense que l'image des CFQ est à changer parce que dans la tête des gens de la population en général, quand tu dis « Oh, moi, je suis dans l'infirmière », ben c'est comme si, en général, on avait mauvaise réputation, tu sais, de chiqueuses. Entre guillemets, ils nous appelaient aussi des chiqueuses de guenilles, tu sais, faire du nœud avec du vieux tout le temps, ou, tu sais, mais c'est pas ça maintenant. C'est vraiment ça. Ça en fait beaucoup de récupération. On récupère beaucoup de choses. Ça fait partie de nos missions aussi, de donner une deuxième puis une troisième vie à des choses. Mais il se fait tellement des belles pièces à tous les niveaux, que ce soit en couture, en tricot, en courte-pointe, en tissage. Les femmes réalisent des choses qui sont vraiment attrayantes. Notre exposition était vraiment superbe. Ça va des sacs en cuir. Il y a vraiment des belles choses et c'est comme ça à la grandeur du Québec. Il y a un concours de toute façon au niveau des CFQ qui se fait à chaque année où tous les membres participent et je veux dire, il y a une exposition provinciale une fois par année. Il se fait vraiment de belles choses. Par contre, il y a un petit effet pervers au concours d'artisanat, c'est que dans la population, il y a des gens qui pensent « Ah, je peux pas aller au cercle d'infirmière », c'est des perfectionnistes. Faut être perfectionniste. C'est pas vrai. C'est une fake news, comme dirait M. Trump. C'est vrai que, par exemple, quand j'ai commencé à tisser, la première pièce que j'ai tissée, franchement, je vous la montrerai pas parce que c'était pas vraiment beau. Mais avec le temps, ça dépend de chaque personne. Je veux dire, si toi, tu as tissé quelque chose, il y a quelques défauts, mais que ça te convient, tu vis bien avec, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui, avec le temps, désirent évidemment devenir meilleurs, faire des plus belles choses. Ben là, à ce moment-là, on va vous encourager à corriger les défauts, à faire mieux. Mais chaque personne établit son critère de perfection, je pourrais dire. OK. Vous disiez de toute façon tout à l'heure qu'il y avait de l'accompagnement dans ce genre de choses-là. Oui, parce que quand tu commences à tisser au début, la première fois, c'est du chinois. Là. Parce que avant de faire du pédalage puis de passer en duite, il y a tout un travail de montage de métier qui doit se faire. Il faut d'abord l'ourdir, après ça passer en lame dans les aiguilles, après ça, avant que ça soit prêt à tisser, il y a un travail monstre à faire. Donc, même au préalable à ça, tu peux voir un patron. Là, il faut que tu le prépares, ton patron. Il faut que tu décides avec quelle fibre tu vas tisser, puis de quelle largeur, quelle longueur. Il y a tout un travail préparatoire avant de se mettre à l'œuvre et de tisser.